Que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo très superbe qui va vous montrer comment vous pouvez créer votre propre site web et surtout un portfolio. Donc, ça veut dire que c'est un site web qui va vous mettre en avant, pour que vous puissiez montrer vos services, ce que vous faites, et avoir de nouveaux clients, voilà, faire tout ce dont vous voulez. Donc, let's go, on commence. Donc, ici, je suis sur la page d'administration de WordPress comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va cacher tout ça pour que ça soit plus propre. Voilà. Je vais venir dans apparence et je vais installer l'apparence que je veux utiliser aujourd'hui. Donc, je clique sur ajouter un thème. Et dans la partie de recherche, je vais écrire Arrival.me. Donc, vous écrivez Arrival.me. Voilà, donc c'est ça comme ça. Vous cliquez sur installer. Une fois l'apparence installée, vous cliquez sur activer. Donc c'est cool. Une fois que c'est activé, vous pouvez voir ici, on a welcome, thank you, you're choosing Arrival.me. Voilà, il dit let's get started. Vous cliquez dessus. Ok, donc là comme ça, on va cliquer maintenant sur directement, vous cliquez ici import démo. Donc, une fois que vous avez cliqué sur Import Demo, cliquez sur Install and Activate. Ok, on a plusieurs démos. Donc, il y a plusieurs démos que vous pouvez choisir. Par exemple, le démo principal qui est là, si je clique sur Live Preview, on voit un peu comment se présente le site. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on va installer, on va voir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, donc on aura quelque chose de semblable à ça. Donc, il y a d'autres previews que vous pouvez voir. Par exemple, si vous venez en haut, il y a une partie portfolio. Vous pouvez cliquer là et vous pouvez voir qu'il y a deux templates. À vous de choisir celui qui vous plaît le mieux. Par exemple, si je clique ici sur Live Preview, ok, on peut voir, c'est ça qui s'affiche comme ça. Donc ça aussi c'est super joli, c'est super propre. On peut choisir ça aussi. Donc c'est à vous de choisir vraiment le template qui vous plaît le mieux. Donc pour ma part, moi je vais choisir le premier. Je vais choisir Portfolio V2. Donc on va aller ouvrir notre site pour voir à quoi ressemble notre site pour l'instant. Ok, pour l'instant notre site ressemble à ça. Donc lesilionnaire.com, c'est le nom du site comme ça, et ça c'est la description. Accompagne les entreprises dans leur processus de digitalisation. Et puis on a sample page et puis hello world. Ça ce sont des trucs par défaut de WordPress. Genre ça c'est un article par défaut de WordPress. Sample page c'est une page par défaut de WordPress. Donc on n'a pas besoin de ça. Je vais venir dans page et je vais supprimer les trucs qui étaient là par défaut. Donc je sélectionne ça, vous voyez simple page là, non. Donc je viens action groupée, je clique sur mettre à la corbeille et puis je fais appliquer. Voilà, c'est cool. Je pars dans la corbeille, je dis vider la corbeille pour tout nettoyer. Je viens aussi dans article, le hello world qu'ils ont écrit, je vais supprimer. Voilà, je vais aller dans la corbeille et je supprime ça définitivement. Maintenant, quand on va aller repartir sur notre site, on va cliquer, on va rafraîchir un peu. Voilà, c'est ce qui s'affiche maintenant. Il n'y a plus le sample page qui était là. Ça, c'est parti. Donc, ce que nous on va faire maintenant, on va retourner dans la page d'administration. On revient dans apparence et on clique sur notre thème. On va venir dans import démo. Voilà, donc c'est là où on était, c'est pareil. Donc dans maintenant, on va cliquer sur import. Je vais prendre la première en même temps. Et si vous commencez à importer, ils vont vous demander d'installer des extensions. Donc ils vont vous demander d'installer Elementor, d'installer voilà ces autres extensions là. Donc Elementor là c'est quoi? Elementor c'est une extension qui permet de construire des pages. C'est genre un constructeur de pages. Par exemple, vous voulez construire un site web. Elementor vous permet de prendre les sites web là par briques. Donc c'est de glisser déposer. Vous prenez une partie, vous déposez et puis par brique, vous allez pouvoir construire votre site web ou bien votre page là facilement. En tout cas, c'est très intéressant. La version professionnelle est très avancée. Si vous voulez la version professionnelle, dites-moi dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo là où je vous montre comment installer et je vais vous donner la version professionnelle gratuitement. Donc pour l'instant, on va cliquer sur Go the next step. Donc il va dire qu'il va importer des pages.
voilà, des posts, des images, des menus. Je vais dire ok, il n'y a pas de souci, il n'a qu'à importer tout ça. Je dis install this demo. On patiente quelques temps. Ok, cool. Donc ça a été installé. Donc on peut cliquer sur Save the result ou bien on part directement sur notre site. C'est comme ça, il suffit de rafraîchir seulement et ça va venir normalement. Ok, cool. Donc vous voyez comment ça se présente. Donc déjà c'est quelque chose qu'on va dire que c'est merveilleux. On voit super bien, ça se présente très bien et c'est déjà cool. On voit en haut ici, c'est ce qu'on appelle le menu. Donc le menu, on a le home, on a les expériences, voilà. Si on descend à quelque part, on peut remonter par là facilement. Donc on a le home, expérience, skills. Skills, c'est les compétences. Voilà, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc voilà, c'est ça les skills. On a aussi le process. Quel est votre processus de travail? Working process, votre processus de travail. Donc à 1, voilà, vous faites ça jusqu'à avoir ça. Donc c'est à vous de savoir quel est votre processus de travail. On a portfolio. Portfolio, ce sont des projets que vous avez déjà réalisés. Voilà. Donc, si par exemple vous êtes quelqu'un, un garagiste comme ça, vous avez réparé une voiture hier, il suffit seulement, ou bien vous savez réparer par exemple des Forerunners. Donc, vous mettez un exemple de Forerunner que vous avez déjà pu réparer. Ou bien si vous êtes un créateur de site web, vous allez mettre des exemples de sites web que vous avez déjà eu à concevoir. Donc le parti portfolio, c'est vraiment intéressant. C'est là directement que les gens vont aller pour voir ce que vous avez déjà fait. Donc c'est un background. Donc c'est pas ce que vous pouvez faire, mais c'est ce que vous avez déjà fait. Parce que le pouvoir faire et le fait de le faire, c'est différent. On peut pouvoir faire quelque chose sans réellement le faire. Voilà, donc du coup, le portfolio, c'est intéressant. C'est ce que vous avez déjà eu à faire que vous allez mettre dans cette partie-là. Et en dernier lieu, on a la partie contact. La partie contact, les gens, vous allez mettre votre contact et les gens vont pouvoir mettre leur nom, mettre leur mail, vous dire quelque chose et puis cliquer sur Send. Voilà, puis ça va venir. Et puis il y a une autre partie, contact me ici. Là, on va mettre, on va changer ça pour mettre un type de calendrier comme ça. Voilà, on va voir ce qu'on va faire avec pour que ça soit super cool. Donc maintenant à ce stade-là, on va modifier le menu. Ce menu comme ça est en anglais. On va modifier notre menu. On va supprimer certaines parties et on va garder ce qui nous intéresse seulement. Donc pour modifier ce menu, on retourne dans notre page d'administration, on ferme ça et on va aller dans la partie apparence. On est déjà dans apparence, donc on vient dans menu. À l'intérieur de apparence, là il y a menu. Donc je clique sur menu. Ok, let's go. Donc je suis sur menu et c'est propre. Donc une fois que vous avez cliqué sur menu, il y aura cette partie. On a Home, Experience, Skills, Process. Donc vous voyez que c'est exactement ce qui est là. C'est ça qui est repris ici. Donc dans Accueil, on va cliquer comme ça et puis on va changer Accueil. On va mettre Accueil. Au lieu de mettre Home, on met Accueil. On descend. Dans Expérience, on va ajouter un S. Voilà, pour montrer qu'on a plusieurs expériences. Voilà. Ou bien expérience même, moi je trouve qu'on va enlever cette partie, donc je retire. Donc si on retire, quand on va partir sur le menu, on va plus voir cette partie expérience là, ça va partir. Donc cool. Donc maintenant on va aller dans portfolio. Portfolio c'est super, on laisse ça comme ça. Et skills, ce sont les compétences. Donc je mets ici compétences, donc c'est parfait. Maintenant on a process. Donc process là c'est notre processus de travail. Voilà. On peut laisser ça comme ça, process, ou bien comment je travaille. Vous pouvez voilà, changer comme vous voulez. Donc tout est propre. Je clique sur enregistrer le menu. Donc je clique sur enregistrer le menu. Et lorsque je viens ici, je vais rafraîchir. Pour l'instant, vous voyez que c'est toujours Home, Expérience. On a supprimé ça. Donc normalement, après avoir rafraîchi, on ne doit plus voir ça. On a Skill qui est les compétences et autres. Donc on rafraîchit. Ok, cool. Donc on a Accueil, on a changé Home par Accueil. Il n'y a plus Expérience. On a Compétences, Process, Portfolio et puis Contact. Donc je trouve que c'est déjà bon. Donc à ce stade là, ce que je peux faire là, c'est quoi? Donc on a déjà eu à modifier le menu. Maintenant on va modifier le contenant maintenant, ce qui est à l'intérieur, donc le contenu. Donc du coup on va cliquer sur modifier avec Elementor. Vous allez voir une option ici, modifier avec Elementor. Vous cliquez dessus.
Ok, donc si vous cliquez sur modifier avec Elementor, généralement vous avez voir cette erreur là. Votre site n'a aucun kit par défaut. Le fait que l'erreur là soit venue là, c'est intéressant parce que si c'était pas venu, il y a des gens qui seraient bloqués. Donc pour pouvoir régler le problème, vous cliquez sur recréer le kit. Ça ouvre cette partie là. Donc si ça ouvre cette partie là, vous voyez ici c'est écrit recréer le kit. Donc vous cliquez. Ok, vous pouvez synchroniser la librairie aussi et puis régénérer les fichiers et les données. Vous faites ça. Donc tout doit être vert. Donc vous régénérez tout ça comme ça pour que ça soit vert. Donc comme ça c'est bon. Vous mettez tous les trois en vert et vous faites seulement enregistrer les modifications. Ok, super. Donc on retourne ici, on fait retour. Ok, on est là, on reclique encore à nouveau sur modifier avec Elementor. Normalement, tout doit se passer parfaitement sans problème. Ok, super. Et la résolution des problèmes, tout a été fait, donc tout est propre maintenant. Donc, ce qu'on va faire ici, on va changer les choses. Donc, je vois I am John Doe, donc je vais changer ça. Je clique ici, je prends le texte et puis je mets mon nom. Je suis, et puis vous mettez votre nom. Moi, je vais mettre ici, je suis Bill. Donc, ici, on a, par exemple, ce que vous travaillez. Je suis Bill. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Lui, il a mis qu'il est web développeur. Moi, je vais mettre que je suis webpreneur. Donc, webpreneur. Et on a une petite description à ajouter ici. C'est pour illustrer encore plus le travail que vous faites là. Donc pour ce faire là, moi je vais me faire aider par ChatGPT. Je vais dire, donne-moi une courte description pour ma présentation sur mon site. Je suis un webpreneur et j'aide les entreprises à se digitaliser. Donc ChatGPT va me donner une description. Moi je vais prendre une partie qui m'intéresse. Je vais revenir sur le site. Ici sur les modifications, donc les modifications je peux les faire directement ici, ou bien vous voyez à gauche ici il y a une partie là, c'est le même texte qui est dans les deux parties. Donc je viens ici, je colle, voilà, je fais CTRL V pour coller tout. Donc je colle ça, c'est bon. Donc du coup je pense que c'est déjà carré. Donc si je fais publier et je retourne sur le site, bon ici on va faire aller sur le site, ouvrir dans un nouvel onglet, clique dessus, voilà. Vous voyez que déjà c'est super. Donc je suis Bill, voilà, webpreneur, et ma description en français qui est bien écrit avec une expertise approfondie, voilà, tout. Donc ici là je pense que c'est déjà propre. Donc je vais retourner encore sur les modifications. Là je vois ici que download CV. Donc vous pouvez mettre votre CV pour que la personne qui visite votre site, par exemple si c'est quelqu'un qui veut vous recruter, tout, qu'il voit déjà ce que vous faites, là où vous habitez, tout. Donc du coup download CV, vous pouvez mettre votre CV. Mais moi je vais changer. Je vais dire là, si la personne veut me connaître plus, il n'a qu'à cliquer ici. Ça va lui renvoyer dans une partie là où on va faire, voilà, il peut programmer un rendez-vous pour qu'on puisse gérer ça ensemble. Donc il y aura aussi cette partie là et l'arrière-plan. Vous voyez, il y a une personne qui est là. Nous on ne veut pas que ça soit cette personne là. Donc du coup vous avez le choix. Quand vous faites comme ça, il y a un rectangle violet qui s'affiche en haut. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais si vous voulez facilement, vous voyez dans la partie structure qu'ils ont écrit ici, structure là, vous cliquez dans section en haut. Voilà, là le violet là, ça apparaît clairement. Ce que je vous dis là, c'est ça comme ça. Donc du coup, si on est là, on peut venir dans style. Donc dans style là, vous voyez qu'il y a l'image qui est en arrière-plan là, qui est affichée ici. Donc du coup là, vous pouvez changer l'image. Donc vous pouvez changer l'image et puis mettre votre propre image. Voilà, là voici les tailles qui sont requises là pour les images là. Donc vous pouvez tout choisir ou bien vous laisser. Donc là je vais pas choisir une image, je vais plutôt tout simplement choisir une couleur. Je vais choisir le bleu comme ça, tout envers le violet, vous choisissez, vous mettez comme ça et vous supprimez l'image. Voilà, voyez, non, j'ai supprimé l'image et j'ai mis à l'arrière-plan un peu en violet, bleu, voilà, comme vous voulez. Donc
pouvez aussi laisser en noir là, noir, parce que noir là ça fait réellement ressortir la couleur. Donc pour avoir des couleurs vraiment bien précises, des couleurs qui sont super propres, il y a un site qu'on appelle Radius Color. Donc Radius, c'est un site qui est super, ça catégorise réellement. Donc si vous tapez radix-ui.com, vous venez dans la partie, parce que si vous venez normalement, ça doit être comme ça. Vous êtes dans thème d'abord, mais je veux que vous alliez dans color et c'est là que tout va se passer. Donc en fonction des couleurs, il y a des spécificités. Donc on a background, on a interactive component, on a border and separator, on a solid color, on a accessible text. Donc par exemple si c'est background, ça veut dire ce sont les arrière-plans. Donc si je veux un arrière-plan qui est noir, c'est un peu ça. Même s'ils ont mis gris, vous voyez que lorsque ça parle là, c'est comme du noir. Donc du coup, je peux choisir ça pour venir mettre. Donc par exemple, si je clique sur ça comme ça, ça me montre un peu, voilà, les couleurs là, les codes couleurs. Donc je peux copier ça, copier si je veux. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est par exemple de copier ça, vous copiez et puis vous revenez sur votre site. Donc ici, là, dans la partie couleur, vous cliquez comme ça. Vous voyez ici là, la sélection et puis vous remplacez, vous collez. Voilà, ça choisit réellement cette couleur là et c'est propre. Bon, je vais prendre une couleur différente pour que vous voyez la différence. Ok, je vais prendre par exemple du mauve pour l'arrière-plan. Je clique comme ça et je vais copier. Je copie ça. Vous cliquez dessus seulement. Si vous cliquez dessus, ça copie. Voilà, je reviens ici et je clique encore sur couleur et puis je colle. Je fais CTRL V seulement. Voilà, vous voyez que ça change automatiquement, non? Donc comme ça là, c'est super propre. C'est à vous de trouver votre couleur, la couleur qui vous plaît le mieux et puis vous allez mettre là-bas. Donc du coup, je pense que c'est déjà propre. Ou bien vous pouvez mettre aussi une image, hein. Vous pouvez mettre une image si vous voulez. Si vous avez une image, vous sélectionnez votre image. Donc là, je n'ai pas d'image, je n'ai pas pris d'image d'assez grand. Par exemple, si je prends cette image et puis j'ouvre, je clique sur sélectionner. Vous voyez, c'est petit, ça est dans un coin, ça ne prend pas tout le truc. Donc là, si vous mettez une image, il y a une extension à installer. Vous pouvez cliquer pour installer l'extension. Ça permet d'optimiser les images et puis vous activez l'extension. Voilà, donc c'est propre. Ok, donc on est bien revenu dans notre coin rendez-vous, tout est propre. Donc maintenant l'image qui est là, et on peut dire que on veut que l'image là soit comme ça. Choisir, changer la taille, tout comme on veut. Mais nous on va dire entière. Donc c'est propre, on peut laisser ça comme ça. Donc maintenant qu'on a ça, si on clique sur publier, on revient sur notre site comme ça. Vous allez voir que l'image va s'afficher ici. Je rafraîchis. Voilà, vous voyez, on a un peu en deux couleurs, hein. On a l'image qui est là, qui ne respecte pas la couleur de ce truc là. Voilà, et c'est comme ça. Donc l'image là aussi, c'est une autre version de l'image qui est sans arrière-plan. Donc ça veut dire que en PNG, voici, c'est ça. C'est la même image mais en PNG. J'ouvre. Je veux que vous voyez comment les deux s'affichent s'il y a un arrière-plan et s'il n'y a pas d'arrière-plan. Ok. Je fais sélectionner et vous voyez maintenant. Donc je clique sur publier. Et là, si je reviens sur le site, je rafraîchis. Et la magie s'opère. Donc vous voyez comment c'est vraiment magnifique. Donc il suffit de trouver une image qui n'a pas d'arrière-plan pour que l'affichage là ça soit vraiment du high level. C'est super quoi. Donc pour la couleur là, bon, cette couleur là ça ne me plaît pas, hein. Ils ont dit que c'était du mauve, non? Je pense que c'est du mauve. Non, le mauve ça me plaît pas. Mais il faut une couleur là qui claque bien. Donc je pense que je vais garder le noir. Donc on va lui mettre couleur et je vais lui mettre le noir. On va voir.
je pense que le noir là c'est réellement ce que je veux, c'est ça. Donc on parle sur du noir comme ça. Ok, donc ça veut dire que c'est par section. Ça c'est la première section qu'on vient de faire comme ça. Et vous voyez ici que ces sections, si je clique sur cacher, vous voyez l'œil qui est là. Si je clique, cette section ça disparaît. Si je le clique, ça s'affiche. Donc on vient de travailler sur la première section et c'est carré. La première section est bien faite, c'est propre, il n'y a même pas de souci. Donc on peut plier ça, fermer, et on ouvre maintenant la deuxième section. Voilà, on ouvre la deuxième section et puis on va continuer la suite. Donc la deuxième section, c'est cette partie là. Donc si on clique comme ça aussi, on vient ici, c'est les colonnes, il y a des colonnes. La deuxième section, c'était une image d'arrière-plan seulement qui ressemble au monde. Voilà, il y a la carte du monde qui est en arrière. Je ne sais pas si vous voyez, ils ont fait ça en point. Donc maintenant, dans cette section, dans cette troisième section, on va fermer la deuxième section, on ouvre la troisième section, on déroule ça encore, il y a une image. Donc il y a une image ici là, donc je vais changer l'image. Donc l'image là est là, je viens ici, je dis choisissez une image, de faire téléverser. Bon, on va reprendre seulement l'image qui est là, on va pas aller chercher une autre image. Voilà, mais vous pouvez mettre deux images différentes comme vous voulez. Donc je mets une image ici, c'est la même image. Ici c'est même image en arrière-plan. Là c'est l'image réelle avec son arrière-plan tout. Donc c'est carré. Donc je ferme cette colonne, j'ouvre une autre colonne, et cette colonne là c'est une colonne qui est super aussi parce qu'on a le séparateur. Voilà, ce qui sépare les deux, le petit truc qui est en haut ici. On peut augmenter la largeur, diminuer, tout. On a le titre. Le titre là, c'est le About Me. Vous voyez, ça veut dire seulement à propos de moi. Donc, vous donnez plus d'informations à propos de vous. Donc, About Me, ça signifie à propos de moi en français. Donc, je peux faire une traduction littérale. J'écris seulement à propos de moi. Voilà. Donc à vous de voir ce que vous allez mettre, mais je pense que la traduction littérale aussi ça marche super bien. Donc la partie à propos de moi, c'est à vous maintenant de voir comment vous allez mettre les informations. Donc parce que quand vous faites éditer de texte, c'est le premier texte qui est là, la première partie. Là je peux changer le texte. Là je peux venir par exemple sur ChatGPT et bon. Et puis je peux lui dire de rédiger la partie à propos de moi. Est-ce que vous voyez un peu? Mais ok, je vais lui dire que rédige. Ok, cool. Donc ChatGPT vient de faire la partie à propos de moi. Donc je prends la première partie, je copie, je reviens sur le site là où je fais mes modifications. Dans cette partie là, je prends et puis je colle. Vous voyez, c'est ça qui va venir s'afficher ici. Mais je vois que c'est trop long. C'est trop long, donc je vais couper. Donc je suis un webpreneur passionné par la transformation numérique des entreprises, fort d'une expertise variée en intelligence artificielle, développement web, marketing digital, infographie. Je m'engage à vous offrir des solutions personnalisées. Ok, j'enlève cette petite partie là en bas là, j'enlève ça et je viens ici. Bon, on était là. Ok, deuxième titre, deuxième texte plutôt. Je viens ici, je colle ça là. Ok, mon objectif est de vous aider nanana. Et puis troisième partie maintenant ça. Là je retourne sur ChatGPT et je copie cette partie. Je copie, je reviens et puis je colle ça au calme. Donc c'est propre. Donc maintenant on a ce qu'on appelle cette section pour les textes là, c'est bien. Je peux fermer. Non, je veux fermer. Ok. On a maintenant cette partie là. Vous voyez cette partie How Me Now. Donc Hear Me Now quoi. Donc on clique, on déroule de colonne. On a titre. Bon, ok. On va dérouler, c'est plutôt ça en haut. On déroule ça. Ok. Il y a ça. Donc How Me Now, Hear Me Now. Je clique dessus comme ça. Là, je peux changer. Je ne veux pas que ça s'écrit Hear Me Now, mais c'est que la manière dont c'est écrit là même, ça me plaît pas. Je peux même supprimer complètement le bouton. Voilà, je peux supprimer complètement le bouton parce que si je viens ici et puis je clique comme ça, comme je vais cacher, vous voyez que ça disparaît. Donc ce que je vais faire, je vais afficher, je vais faire clic droit. Vous faites clic droit sur votre clavier et puis vous faites effacer.
Voilà, vous voyez, ça a disparu et il reste ça seulement. Donc maintenant, ça là, je vous résume. Donc ça veut dire, c'est comme genre voir mon CV. Donc du coup, je vais changer ça. Voilà, je vais cliquer, prenez rendez-vous. Donc je mets ça comme ça, prenez rendez-vous. Je pense que c'est propre. Et la couleur, vous pouvez changer. Vous voyez que la couleur là, c'est du bleu. Donc vous venez dans style. Voilà. Et voici couleur. On peut mettre même du dégradé si vous voulez. Donc couleur là, vous pouvez mettre du dégradé. C'est comme bon vous semble. Hein. Donc couleur, je clique comme ça et je choisis la couleur que je veux. Donc pour la couleur là, comme je vous dis, vous pouvez venir dans Radius. Voilà. On a les solid color, on a les border color, les backgrounds. Donc du coup, on va chercher la couleur jaune. On fait comme ça. Voilà. Je copie la couleur, je reviens dans modifier et je colle ça ici. Donc je pense que c'est bon. Voilà, donc ça c'est avec la couleur jaune. Voilà, après on va changer les couleurs. Vous voyez ici c'est du jaune. J'ai essayé d'adapter pour que ça soit pareil quoi. Voilà, donc du coup c'est pour ça. Donc maintenant on passe à la section suivante. La section suivante là maintenant ça serait le skills. Donc ça veut dire nos compétences, tout. Donc on va venir dans Skills, nos compétences. Je clique ici, je change le texte et puis je viens ici, je sélectionne, je mets mes compétences. Nice. Donc c'est super propre comme ça. Donc quand je mets mes compétences, il faut que je modifie ces parties là. Donc lui il a dit que ces compétences là, on a Illustrator, Photoshop, Bootstrap, PHP. Voilà, moi c'est pas ce que je vais présenter sur mon site. Non. Donc du coup j'ai utilisé ChatGPT pour me donner des trucs généraux. Donc je lui ai dit que rédige la partie mes compétences, vous voyez non, rédige la partie mes compétences de mon site expert IA. Donc quand je dis expert IA, développement web, marketing digital, infographie, finance, je lui dis ce que je sais faire, c'est mes compétences, c'est ce que je peux faire comme ça. Donc expert IA, développement web, marketing digital, infographie, finance. Donc il a dit ok et puis il a commencé à rédiger. Donc on va copier ça. Vous voyez non, on a expert en intelligence artificielle, on copie. On revient sur notre site comme ça, on clique sur Illustrator là, je viens ici dans la partie là où il y a le titre, puis je colle expert en intelligence artificielle. Il a mis capacité, ça veut dire le pourcentage de la maîtrise là, il a mis ça à 94%. Nous on peut augmenter, expert en intelligence artificielle, on met 99%. Maintenant, on va faire de même pour les autres parties. Donc je passe sur ChatGPT, je copie le reste. On a développement web, copier, on a marketing digital, on copie, on a infographie aussi, on copie et on a finance. Donc je copie ça. Donc là je vais changer les parties. Je viens, je colle, je monte en haut là, je change pour coller, je fais Windows V. Pour ceux qui ne savent pas comment faire apparaître votre presse-papier sur ordinateur, sur Windows, vous cliquez sur la touche Windows et puis vous cliquez sur V. Si c'est la première fois, ils vont vous demander d'activer la presse-papier. Donc vous activez et après quand vous allez cliquer sur Windows V, tout ce que vous avez copié, vous pouvez copier beaucoup de choses et venir les retrouver tous là-bas. Donc je vais mettre l'infographie ici. On a Bootstrap, on va changer Bootstrap là. Et puis on va mettre marketing digital. Ici on va changer Windows V, je mets développement web. Voilà, c'est bon. Donc développement web, c'est vrai que WordPress ça fait partie du développement web. Voilà, mais c'est cool. On va laisser ça comme ça, les 6 parties. S'il y a une partie que je veux aussi, je peux supprimer. Hein. Mais je pense que comme ça là, c'est super, c'est cool. Donc une fois que j'ai ça, maintenant ce que je vais faire, c'est varier les pourcentages. Par exemple en infographie, bon, je vais changer le pourcentage là par exemple à 77. Développement web, là je vais mettre le pourcentage à 100%. Et finance, je vais mettre le pourcentage au niveau des finances à 80%. Et au niveau de WordPress, je vais mettre aussi à 100%. Donc du coup je suis carré. Donc là on peut changer aussi les images comme je vous l'ai dit. On peut changer les images, les couleurs. Donc ici le chargement se fait
en comment dirais-je, en jaune. Donc nous on peut faire de telle sorte, style, on change le jaune, on prend par exemple du bleu, voilà, le bleu, voilà, ou bien du vert, voilà, je prends du vert et puis vous voyez non, ça, le chargement va se faire en vert. Donc c'est à vous de voir réellement ce que vous voulez. Donc moi je vais sélectionner ce vert-ci, je copie le texte, je copie, je reviens et je vais mettre partout. Donc ici je viens dans style, je clique et je colle. Là aussi je viens dans style, je clique ici, je colle la même chose, je viens ici, voilà, je viens dans style, je clique et je colle. Style, couleur, coller. Donc ici aussi style, couleur, coller. Donc en haut on était un peu différent, donc on change, on met et on est bon. Là on est carré, tout est ok pour nous. Donc cette partie on doit changer aussi, donc on peut pas laisser du charabia sur notre site, donc on va effacer, on part sur ChatGPT, on va lui dire de nous faire une courte description pour la partie mes compétences. ChatGPT nous fait la courte description, on copie, on vient sur notre site et on colle ça là-bas. Donc là on est vraiment bien. Je fais publier et si on repart sur notre site, vous voyez que la première partie, la première section, ça a déjà été fait, donc c'est super propre. On part maintenant pour la deuxième section, donc j'actualise. Ok, et ça aussi c'est réellement c'est merveilleux. Vous voyez comment c'est propre, non? Donc c'est cool. Donc maintenant on a la troisième section ici aussi qui a été faite, mes compétences ont été gérées et ça aussi c'est propre. Voilà, avec des animations, je rafraîchis pour que vous voyez à nouveau encore. Ouais, vous voyez avec des animations, tout. Donc c'est cool quoi. Donc au marketing digital, là il faut que je mette ça vraiment à fond. Donc je vais augmenter cette partie. Je viens ici, marketing digital. Vous n'avez pas vu que c'était peu comme ça, parce que voilà, marketing digital. Là je reviens sur contenu et pourcentage. Je remplis ça sans aussi. Là je le clique sur publier et on continue. Ok, donc du coup on passe maintenant à la section suivante. Donc je ferme ça, ferme cette section, je prends cette section maintenant. Pour cette section là je repars comme ça pour que vous voyez clair. Donc pour cette section c'est la section des expériences. Donc cette section je n'en ai pas besoin. Bon, vous pouvez montrer vos expériences comme plus de 5 ans, voilà, vous pouvez mettre ici 5 ans et plus. En tout cas je vais pas le mettre sur le menu. 5 ans, voilà, et plus. Là on va changer 5 années d'expérience. Ok. Et au niveau des projets terminés, combien de projets vous avez terminé? Voilà, donc je peux modifier ici. Donc je mets projet mené à bien. Donc les projets que j'ai menés à bien, c'est combien de projets vous avez mené à bien. Là on va mettre par exemple, mettez un chiffre qui est vrai, hein. Donc ça veut dire que les réelles choses que vous avez fait là, combien de projets vous avez mené à bien. Moi je vais mettre ici 75. Les clients qui sont heureux, donc ça veut dire les clients qui sont contents, 300 clients satisfaits. Ok, donc je vais remplacer le 300 par quelque chose actuellement avec les coûts tout que je donne. On va aller quoi, 4000, non, je pense que ça vaut ça, 4000 clients satisfaits. Et working process, projet mené à bien. Bon, c'est mieux de le mettre en bas ici, projet mené à bien. Vous prenez
ce que vous avez fait, c'est mieux d'écrire sur cette partie-là. Voilà. Ça, c'est cool. Ok, donc ce conteneur-là, pas trop de choses à dire, hein. On laisse ça, c'est carré. On part à la section suivante maintenant. Ça veut dire le working process. Le working process là, c'est un peu le processus, voilà, votre processus de travail. Là, ici, bon, en haut là même, ici là, il faudrait que je change l'arrière-plan. Donc, je clique comme ça, je viens dans style et l'image là, je vais supprimer d'abord l'image. Ok, là, je vais mettre quelque chose de rouge. Bon, vous mettez une couleur d'arrière-plan. Les couleurs d'arrière-plan, généralement, je préfère venir choisir ici, c'est plus cool. Je voulais que ça tende un peu vers le rouge, donc je vais prendre couleur arrière-plan 2. Et puis je copie, je reviens et je colle ça ici. Ok. On voit pas très bien aussi, hein. Bon, je vais garder ça comme ça. Donc, on vient dans Working Process. Working Process, là, c'est un peu votre processus de travail. Donc, je clique sur Publier d'abord. On va aller sur notre site. On va réactualiser le tout. On vient ici. OK. Donc, on a accueil, compétences, on a process. Donc, c'est process là qui amène la partie qui amène la personne dans votre partie working process. Donc, la partie working process là, on va changer ça. Donc, on revient ici. Working process, quel nom on peut donner pour que ça soit le plus impactant possible. On va processus de travail, vraiment traduction littérale, processus de travail ou bien processus de collaboration. Je pense que c'est mieux, collaboration. Donc ça veut dire comment on peut collaborer avec vous, quoi. Donc c'est ça. Donc je retourne sur ChatGPT. On va dire que rédige moi une photo, voilà, une photo description pour la partie, voilà, et puis vous collez le nom de la partie. Donc si je reviens ici, je copie processus de collaboration, je reviens sur ChatGPT et je colle ça, je lance. Voilà. Donc, il me donne mon processus de collaboration est simple et transparent. Nous débutons par une compréhension approfondie de vos objectifs, suivi de la conception d'une stratégie personnalisée. Ensuite, je mets en œuvre des solutions adaptées tout en vous tenant informé à chaque étape afin de nous évaluerons les résultats. Nanana. Donc, là, je pense pas, ça me va pas trop. Donc, du coup, je viens, processus de travail, je vais dire ici, comment comment nous collaborer ensemble. Ok, donc dans cette partie-là, processus de collaboration, là, on va aussi renommer le menu, hein. On va pas le laisser dans le menu, la process, on va dire collab ou bien collaboration au menu. Donc, du coup, on va fermer cette section, c'est bon. Et on va prendre l'avant-dernière section qui est la partie projet. Donc, c'est la partie portfolio. Donc ici, recent project. Donc, les projets
récent. Donc recent project, ça veut dire mes projets récents. Là, ici le texte. Donc, ok, donc je copie ça, je viens et je mets ça dans cette partie. Donc découvrez quelques-uns de mes projets les plus récents où j'ai appliqué mes compétences et puis voilà, voici ça qui est là. Donc vos projets récents là, comment faire pour mettre vos projets récents? Donc quand vous êtes là comme ça et on est dans cette partie et ici, il faut que on va mettre ce qu'on appelle des conteneurs. Donc on va mettre des conteneurs ici pour pouvoir faire les choses bien. Donc je viens dans section, c'est la section comme ça et il y a la structure qui est là. Structure là, ils ont mis ça, c'est ça la structure ils ont mis. Maintenant on peut faire plus et puis on va ajouter d'autres parties, ou bien on peut faire plus en bas et puis ajouter d'autres parties. Mais quand je clique ici, vous voyez que il y a des images, il y a des parties images qui s'affichent, tout, pour qu'on puisse mettre nos images pour montrer ce que on a fait. Donc ici, si je clique comme ça, sélectionner, on va prendre des images seulement et puis on va mettre. Là, vous devez réellement choisir des images de travaux que vous avez réalisés. Par exemple, vous avez créé un site web, vous avez réparé une voiture. En fonction de votre domaine, vous allez faire la galerie et puis vous allez ajouter les parties. Voilà, vous allez ajouter pour montrer ce que vous avez déjà réalisé et c'est super propre. Donc du coup, c'est ça que vous allez mettre dans cette partie là. Donc du coup, on va continuer. Donc maintenant, on va aller dans la dernière section. C'est cette section qui est la dernière section là. Pour l'instant, on va publier. On va aller jeter un coup d'œil juste pour le plaisir. Donc on rafraîchit. Voilà. Donc quand quelqu'un va cliquer sur process, il va arriver ici directement. Notre processus de collaboration, prendre un rendez-vous. Voilà, on va analyser vos besoins et on va voir si on peut signer un contrat. Donc maintenant, on a la partie mes projets récents. Donc découvrez quelques-uns des projets. Là, vous allez mettre des images des projets que vous avez fait. Donc vous mettez des images des projets que vous avez déjà réalisés et dans cette partie-là. Et maintenant, on va essayer de modifier cette dernière partie-là, qui est la partie contact. Donc, vous voyez, quand on clique sur contact, on vient directement sur cette partie-là. Donc, je vais venir ici. Je vais faire ici, on a dit get in touch. Donc, donc contactez-moi. On va faire ça simple. Ok, donc ici, on va aller dans ChatGPT, on va dire description. Oh là, partie contact. Ok, donc là, ChatGPT me fait quelque chose d'assez cool. Donc je le prends, je viens dans cette partie, je vais coller. Donc ChatGPT nous a donné du texte qui est assez agréable. Vous avez un projet en tête ou des questions sur mes services, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, et nanani, et puis il continue. Donc on a aussi des parties qui sont là qu'on peut modifier. On a le call has, donc appelez-nous. Donc je peux dire téléphone. Voilà, je peux faire ça. Téléphone. Là, je mets mon téléphone. Donc, je mets mon numéro de téléphone plus 226 67 73 76 62. Donc, vous mettez votre numéro de téléphone. Donc, mail. Là, mail. Donc, ça veut dire envoyez-nous un mail. Donc, mail US. Donc, je vais écrire mail seulement. Et là, vous pouvez mettre votre mail dans la partie exemple. Okay. Là.
exemple, là, on va changer. On va mettre le zillionnaire @gmail.com. Donc voilà, vous pouvez contacter avec ce mail. Visite, ça veut dire que c'est là où vous êtes. Vous savez, là où vous êtes géolocalisé. Voilà, vous pouvez chercher votre géolocalisation et puis vous allez mettre là. Voilà. Bon. Donc on va mettre ici, visitez-nous. Puis vous allez mettre votre géolocalisation. Vous mettez ça avec un lien ou bien vous mettez ça sous forme texte seulement. Puis vous changez ici, c'est bon quoi. Donc ici, je vais changer la géolocalisation. Je vais mettre par exemple ici Burkina Faso. Généralement, on commence d'abord par exemple le secteur que vous êtes. On va dire secteur 22. Bobo Dioulasso, vous continuez avec la ville. Donc ça veut dire que de là où vous êtes au plus grand quoi. Bobo Dioulasso. Et maintenant Bobo Dioulasso est au Burkina, et à l'intérieur du Burkina Faso. Donc c'est bon. Je pense que ça c'est carré. Donc là on have some fine to write. Donc ça veut dire que bon, s'il veut vous écrire, donc on va faire ça. Ici on a le your name, donc votre nom. Là on peut changer ça dans la partie contact form. Donc c'est un formulaire de contact comme ça. Donc je vais changer ça seulement. On dira voulez-vous m'écrire? Là dans cette partie là, vous lui dites c'est comment il va procéder quoi. Donc il suffit de mettre votre nom plus votre mail plus le message que vous voulez m'envoyer. Et cliquez sur envoyer. Voilà, on lui montre un peu ce qu'il peut faire pour nous contacter. Donc c'est simple, là j'ai dit envoyer. Après on va transformer tout ça en français. Donc je publie. Ok, donc là réellement on est bon. On a carrément pratiquement fait tout ce qu'on avait à faire ici. Si on repart sur notre site et puis on actualise le get in touch, ça devient contacter moi. Donc le contacter moi là, on a le téléphone qui est là, on a le mail, on a là où je suis actuellement, visitez-nous. Donc j'ai fait une erreur là-bas, il faut que je corrige, et le téléphone aussi je vais enlever le S. Donc ici le visitez-nous. Voilà, visiter. Téléphone. On va enlever le S. Ok, c'est bon. Je republie. Je viens sur le site, j'actualise. Voilà, et tout est carré. Donc ça c'est propre. Donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est cette partie là, ça veut dire le pied de paille là, on peut modifier tout ça. Sinon avec la version gratuite, c'est tout ce qu'on peut faire ici. Voilà, on a fait tout ce qu'on peut faire dans la version gratuite de ce plugin là et de ce template. La version gratuite, c'est ce qui nous permet de faire. Vous voyez que pour continuer, on va dire accéder à tous les widgets pro, mettre un niveau maintenant. Donc ça veut dire si vous achetez, je vais cliquer, vous allez voir. Voilà, si vous faites acheter Elementor Pro seulement, vous allez avoir à tous les autres widgets
Et Elementor Pro là, voici le prix. Voilà, everything under one proof. Donc ça fait seulement 9, donc 10 dollars au total. Donc 10 dollars, je traduis en français pour que vous voyez. Ok. Donc everything under one roof. Donc basique là, pour l'utilisation basique, ça fait 10 dollars pour 30 jours. Donc 10 dollars pour garantir 30 jours. Donc tout ça, à vous de voir ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez ça. Donc, mais si vous voulez, dites dans les commentaires, écrivez seulement Elementor Pro et je vais me charger de vous donner ce template là gratuitement et ce plugin gratuitement. Donc ici, on va dire que c'est fini, hein. Cette partie là, je pense qu'on est bon. Donc je ferme ça et on est sur notre site là. Voici notre site. Donc je ne sais pas pour vous, mais pour moi déjà c'est déjà une grande réussite. Bon, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est déjà une grande réussite parce que je vois que c'est déjà super propre. Vous voyez, quelqu'un vient sur votre site et puis il voit ça, c'est professionnel. Ça lui donne déjà envie de vous contacter. Ici peut-être la couleur qui est réellement pas bonne du tout. La couleur ici là, ça ne coïncide réellement pas. Je vais changer ça rapidement. Ok, je descends, donc c'est ici, je clique dessus, cette partie style, la couleur, ok. Ok, je pense que le noir comme ça, un peu, ça tend vers le noir là. Je pense que c'est super. Donc je viens ici, comme d'habitude, aller sur le site, ouvrir un nouvel onglet et on regarde. Ok, quand on descend un peu, ici, voilà. Ça, c'est réellement super, c'est réellement super. Donc, mes récents projets, mes récents projets, il faut que je change la formulation, mes récents projets. Ok, là, je vais mettre les projets que j'ai effectués, contactez-moi, et voici le tout qui est bien propre. Et maintenant, on a cette partie là pour qu'on peut modifier aussi. Donc, pour modifier cette partie, vous allez cliquer sur personnaliser. Ok, vous cliquez sur personnaliser et vous allez descendre jusqu'en bas. Voilà, vous descendez jusqu'en bas et vous allez commencer à personnaliser ça. Tout d'abord, je clique ici et je vois que ok, footer, enable footer widget, window, yes. Ok, si on clique là, get in touche, donc ça veut dire ça. Vous pouvez mettre votre numéro ici en bas, tout. Vous pouvez vous faire tout ça. Voilà, si vous voulez, hein. C'est pas une obligation. Si vous voulez aussi, vous pouvez aussi supprimer. Voilà, vous pouvez le supprimer sans problème. Bien, vous prenez tout et puis vous supprimez. Donc là, email adresse, vous mettez votre adresse mail. Je mets le Z. Je mets @gmail.com. Ok, le phone number, ça veut dire que je vais mettre seulement phone. Je mets mon numéro de téléphone ici. Ok, là c'est bien, c'est propre.
localisation comme ce que j'avais mis avant, je le mets secteur 22, je fais virgule, je mets Bobo Dioulasso, je mets virgule, et là maintenant j'ajoute le pays qui est le Burkina Faso. Ok, là on est réellement bon. Là on peut aussi faire la partie à propos de moi, about me. Donc get une touche là, on peut dire seulement contact. Voilà. On dit contact, et là dans cette partie on clique comme ça et on fait retirer. On n'a pas besoin de cette partie là. Voilà, footer là, on a juste besoin de cette partie seulement. Donc là on a réellement ici cette partie, on ne peut pas changer cette partie d'en bas là, thème arrival WP operation là. Donc si vous voulez changer ça, il vous faut la version premium. C'est comme ce que je vous ai dit là, s'il y a beaucoup de réactions seulement, vous voyez, more optional available in, voilà, arrival pro. Donc s'il y a beaucoup de réactions, je vais faire ajouter cette partie là. Donc du coup on peut activer ici, désactiver les réseaux sociaux. Donc vos réseaux sociaux là, vous pouvez activer et puis mettre directement. Voilà, configuration social icon. Donc social icon, ça c'est le Twitter. Voilà, vous, et puis vous mettez votre Twitter ici, mettez votre Twitter ici directement. Je mets Twitter comme ça, twitter.com/, je mets mon nom d'utilisateur et c'est carré. Vous pouvez aller copier, hein. Voilà, si vous ne connaissez pas directement le nom d'utilisateur de votre Twitter là, vous allez copier et vous venez mettre. Là aussi on a le Twitter, on a le Facebook. Voilà, on a le Facebook. Par exemple, si j'ouvre ça, je peux profiter, et puis je vais copier en même temps mon LinkedIn, le lien de mon LinkedIn là. Donc je copie ça, je vais aller sur Facebook et je vais copier mon Facebook aussi. Donc je copie mon Facebook. Là, si je reviens, là on est sur Facebook, je mets le lien de mon Facebook, c'est propre, je close. LinkedIn là, je déroule ça et je mets le lien LinkedIn que j'ai copié. Donc, LinkedIn c'est ça, je mets ça, c'est propre, je ferme. Et Instagram, je veux pas Instagram, je delete. Donc delete, je publie, et lorsque je ferme ça, donc j'ai modifié cette partie là pour que ça soit comme ça seulement. Donc je pense que c'est bon. Si je ferme comme ça, voilà, je pars jusqu'en bas. Voilà, ici dans cette partie là, vous voyez, si je clique par exemple sur Facebook, vous voyez, ça ouvre directement mon compte Facebook. Voilà, vous voyez, non, c'est mon compte Facebook, ma page Facebook Bill Le Zillionnaire, ça ouvre ça directement. Donc je ferme. Mais bon, je vais faire le tour comme j'étais sur la page directement. Donc si je clique sur LinkedIn aussi, ça va ouvrir directement mon compte LinkedIn. Donc c'est super, ça fait que c'est vraiment propre. Par exemple, comme c'est un profil personnel là aussi, on peut ajouter aussi nos comptes là ici. Ça veut dire notre LinkedIn, tout. On peut rajouter ça en haut ici pour que quand la personne vient, il peut cliquer pour voir nos réseaux sociaux directement. Donc c'est cool. Donc on va cliquer sur personnaliser. On va aller plutôt dans identité du site. Dans identité du site là, on peut mettre un logo. Donc si vous avez le logo de votre site là, vous prenez ça et puis vous mettez, et puis c'est propre quoi. Donc je vais dire afficher le titre. Ok. Je vais réduire la taille. Ok. Slogan. Vous pouvez enlever le slogan. Bon. Là ça change un peu le positionnement, et si on clique sur publier comme ça, on va aller dans ouvrir dans un nouvel onglet encore. Voilà, c'est un peu, vous voyez, il y a le site, il y a le nom du site qui est là,
c'est tout qui est bien placé. Donc ce qui va être un peu bizarre, c'est si la personne est sur téléphone, inspecter. Si la personne est sur téléphone, voici ce que la personne gagne. Bon, mais c'est pas bizarre, c'est propre, je pense que c'est carré. Parce que là, le menu, là, ça vient dans le menu burger qu'il peut dérouler maintenant et puis voir le reste, quoi. Voilà. Donc, je ferme. Donc, ça, c'est l'affichage sur téléphone. Donc, vous voyez que ça aussi, c'est super propre. Super propre. Donc, du coup, ce que je vais faire, et je vais remettre sur affichage ordinateur. Donc je ferme ça comme ça et je vois que non, c'est déjà propre. C'est propre. Donc du coup, en gros, réellement, on a fait pratiquement tout ce qu'il y avait à faire. Vous pouvez configurer votre site. Je pense qu'à ce stade-là, chacun doit pouvoir avoir son propre site personnel qu'il va présenter ses projets, tout. Peut-être que ce formulaire, on va le traduire en français. Donc si je viens ici dans le menu, je vais voir ici, c'est écrit contact. Je clique sur contact. Voilà. Dans contact là, je vais voir contact from. Je clique sur modifier. Donc c'est des formulaires de contact quoi. Donc ici, on a un peu le formulaire de contact. Donc vous voyez ici, c'est écrit next text your name. Voilà. Et puis c'est place order. Place order, c'est ça vous changez. Rassurez-vous que ça soit ça seulement quoi. Et puis vous mettez ici votre nom, your mail, vous changez ça, c'est cette partie seulement vous changez, puis vous mettez ici votre email et on va changer aussi send, on va mettre là-bas envoyer, on va remplacer send par envoyer pour que la personne puisse envoyer directement. Donc c'est vraiment ça, c'est propre. Là on est bon, on peut cliquer sur enregistrer. Voilà, on clique sur enregistrer. Email. Donc email là, syntaxe, tout, on s'en fout pas mal. On vient ici, on rafraîchit pour voir si est-ce que ça change. Voilà, vous voyez que ça a changé. On a votre nom, votre email. Your message, il faut que je change ça pour mettre votre message. Donc on revient sur formulaire, on descend. Voilà, your message, on transforme ça avec bon. Ok, votre message, j'enregistre. Ok, c'est super. Lorsque je viens dans le zillionnaire, on rafraîchit, voilà, votre message. La personne peut faire et puis il va cliquer maintenant sur envoyer. Donc il y a des configurations à faire pour que vous recevez directement les mails sur votre mail personnel directement. Vous pouvez faire ces configurations aussi. Ok, super. Donc ça c'est le bas de page, c'est le bas de page comme ça. Donc du coup on va retourner ici article. Bon, si vous voulez vous pouvez ajouter une page article, hein. Vous pouvez ajouter une page article là où vous allez mettre sur le menu, là où vous mettez par exemple vos informations. Par exemple personnellement, comme je fais beaucoup de vidéos, je fais des vidéos je mets sur YouTube, Facebook, tout. Donc du coup je peux insérer une partie vidéo et une nouvelle page vidéo qui va me permettre voilà de faire tout ça. Donc du coup je pense que cette vidéo elle est finie. À partir de là, vous pouvez concevoir votre propre site de portfolio, votre propre site, là où vous allez mettre en avant vos compétences. Donc du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si vous êtes intéressé à avoir un site exactement pareil et avoir des options avancées, dites-le moi dans les commentaires. Je vais voir ce que je peux faire pour vous accompagner dans ce sens. Donc on se dit ciao et à bientôt, à la prochaine.